C'est parti, j'ai dû couper la vidéo suite à un petit problème technique, donc je la refais. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je vous fais cette petite vidéo pour vous annoncer la parution de mon recueil poétique La lueur des mots. J'avais fait une vidéo en février où j'avais annoncé la parution du recueil de poèmes Il est un pays sur le thème de l'Espagne et principalement sur le thème de Majorque. C'était pas un recueil qui était très épais, hein. Il contenait une vingtaine de pages, mais ça m'a permis justement de me lancer dans cette publication et dans cette auto-publication. Et ça m'a préparé justement à la parution de ce nouveau recueil de poèmes qui, comme vous le constatez, est bien plus gros. La lueur des mots, recueil de poèmes. Voilà. Et ce recueil de poèmes contient 146 textes sur la poésie. Il est disponible sur le site Amazon. Je mettrai les coordonnées à la fin de la vidéo. Et pour ceux qui trouvent que les livres sont assez encombrants, ce que je conçois tout à fait, puisque moi aussi j'en ai beaucoup et à l'occasion de déménagement, j'ai pu tester leur poids. Pour ceux donc qui aiment lire sur des liseuses, parce que justement c'est beaucoup plus pratique, etc., eh bien il est également disponible en format Kindle. Voilà, donc je suis vraiment très contente de la parution de ce nouveau recueil et c'est vraiment la fin d'un travail et la fin d'un travail de toute une année, puisque ça m'a pris toute une année pour rassembler les poèmes qui figurent dans La lueur des mots. Alors, de quoi parle ce recueil? Eh bien, c'est un recueil qui parle de la poésie. Et évidemment, les formes poétiques varient au fur et à mesure qu'on avance dans le recueil. On peut trouver des poèmes très courts, à la limite du haïku, comme des sortes d'éclairs ou de fulgurances, ou comme des prises de notes au cours d'une promenade. Et puis ensuite, la parole se développe, un petit peu comme dans mon précédent recueil poétique, Le Journal de la Lumière. La parole poétique se développe et on trouve différentes formes de poèmes. Ça peut être le poème en prose, ça peut être le poème en vers libre, et puis aussi de la poésie rimée quand ça s'y prête, parce que je ne suis pas forcément une adepte de la rime. Si la rime ne fait pas sens ou qu'elle semble artificielle, mieux vaut ne pas en mettre. Après tout, on est dans un siècle où on s'est libéré des contraintes poétiques qui ont été explorées auparavant. Et maintenant, donc, on est libre de choisir la forme poétique qui correspond le plus à sa sensibilité. Et c'est mon cas. Moi, j'aime beaucoup le poème en prose et j'aime beaucoup le poème en vers libre et j'en lis également beaucoup. Voilà, donc la thématique. Alors, j'insiste bien sur la lueur des mots, les mots qui sont des lueurs d'espoir, des étoiles dans notre vie. On sait que les mots peuvent blesser, on sait que les mots peuvent condamner, que les mots peuvent diminuer l'autre, mais on sait aussi que les mots peuvent grandir, élever, renforcer, inspirer l'homme, l'humanité entière. Et tout commence par la parole et le pouvoir d'attraction, la force d'attraction commence également par la parole et par le premier mot. Alors, en fait, ce recueil poétique, c'est une longue lettre écrite à la poésie, où je remercie la poésie d'avoir été présente dans ma vie. En fait, j'ai toujours aimé la poésie, comme j'ai expliqué, je crois, peut-être au cours d'une des vidéos. Quand j'avais 7 ans, j'écrivais des poèmes. Alors, c'était des poèmes qui avaient une structure une structure répétitive, hein, un peu comme une chanson, hein, sous forme de refrain. Et j'écrivais ces poèmes dans un cahier, puis ensuite je dessinais à côté un objet, un motif qui le représentait le plus fidèlement. Et puis j'ai évolué au fur et à mesure du temps, j'ai toujours beaucoup écrit parallèlement à mes études. Alors parfois quand le rythme de mes études se faisait beaucoup plus intense, eh bien j'écrivais moins, mais la poésie ne m'a jamais quittée. Et je me souviens que lorsque j'avais 19-20 ans, j'avais vraiment une boulimie de lecture de recueils de poèmes. J'allais à la bibliothèque de mon lycée, de mon université, mais aussi à la bibliothèque municipale de la ville de mes parents.
Et puis, j'empruntais des recueils poétiques. Et c'est ainsi que j'ai fait la connaissance d'auteurs dont on ne parle pratiquement plus aujourd'hui, alors qu'ils sont tellement talentueux, comme René Guicadou, par exemple, ou d'autres auteurs comme Jo Bousquet, enfin voilà, des poètes qui étaient vraiment, qui sont toujours aussi importants, mais on néglige la poésie aujourd'hui. Hein. L'air n'est pas à la poésie, l'air, comme je l'ai assez expliqué dans mes vidéos, est à la rentabilité, elle est à l'argent, elle est à l'utilitaire et elle n'est pas à la poésie, à l'inspiration, à la contemplation. Quand on voit le sort qu'on réserve au rayon poésie dans les librairies, on est tout de suite fixé. Néanmoins, moi, ça m'a jamais empêché de prendre des sentiers détournés, justement les sentiers qui sont les moins foulés et de m'y aventurer. Et je ne regrette pas. Je ne regrette pas d'avoir lu autant de poésie. Je ne regrette pas d'avoir côtoyé autant de poètes. Alors, il fut un temps, bien sûr, quand j'ai commencé donc à travailler et puis lorsque j'ai connu un petit copain, ce petit copain se moquait de la poésie, se moquait de ses noms d'auteurs, il se moquait de ses noms de poètes en disant que voilà, s'ils avaient un peu des noms exotiques entre guillemets. Bon, moi, les gens qui critiquent la poésie, les gens qui dénigrent, les gens qui méprisent, pour moi c'est fini, c'est rideau quoi. Et donc j'ai quitté ce petit ami assez vite et les lectures poétiques que j'avais suspendues lors de ma relation avec lui, eh bien, ont repris de plus belle. Alors bien sûr, j'ai publié, je suis quand même restée longtemps sans publier, une bonne dizaine d'années, où je n'écrivais que pour moi, j'avais le plaisir d'écrire pour moi uniquement. Je présentais mes textes à des concours, ils étaient primés, mais je n'avais pas l'intention de les publier. Et puis est venu le temps où j'ai voulu ouvrir un blog et je me suis dit après tout, pourquoi ne pas montrer ces textes? Et j'ai ouvert un blog et j'ai publié ces poèmes, j'ai commencé à les publier et ça m'a donné confiance en moi parce qu'au départ, je manquais de confiance en moi. Je me disais de toute façon, qui va lire ces textes, qui ça va intéresser? Je me suis rendu compte que ça intéressait quelques lecteurs et donc j'ai continué à fournir ce blog, à l'agrémenter, à le nourrir très régulièrement. Et c'est ainsi donc au fur et à mesure que je me suis construit une sorte de recueil. Alors évidemment, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça m'a pris beaucoup de temps. Mon premier blog, il date de 2008, c'est bien ça. Et donc, si on fait l'addition, eh bien, on est en 2018, donc ça fait depuis 10 ans que je pratique ce type d'écriture. La poésie, pour moi, je la tiens comme sous forme de journal intime, c'est-à-dire que dans mon journal, parfois, je passe par des états d'âme, je passe par des sentiments, je passe par beaucoup de phases que tout le monde peut connaître, mais ça, je transcris ces phases d'émotions sous forme de poèmes. Donc, je reviens à mon recueil poétique. En fait, dans ce recueil, il y a beaucoup de cycles. Je passe par beaucoup de cycles. Il y a les mots qui cherchent l'autre. Il y a les mots qui rencontrent l'instant présent. Il y a également les mots qui trouvent l'autre, qui se confondent avec une vérité. Et à la fin donc de ce recueil de poèmes, eh bien, je rends hommage à tous les poèmes que j'ai pu lire depuis le début de mes lectures, c'est-à-dire j'ai commencé à lire des poésies à partir du moment où j'ai appris à lire finalement. Hein, et je rends donc hommage à tous ces poèmes que j'ai pu connaître au cours de ma vie. Et ce recueil se termine comme ça. Alors, sans vouloir le déflorer, je voudrais quand même lire ce dernier texte qui couronne le recueil. Donc, c'est le 146e poème. Chers amis poèmes de toutes les nations, je vous remercie pour vos myriades de lueurs qui éclairent le rêve d'enfance du monde. Qu'à chaque aurore, une âme nouvelle s'éveille, prête pour votre rencontre, par ce recueil poétiquement vôtre. Voilà donc comment je termine
le recueil et comme une fin est toujours une ouverture, eh bien, je vais lire le premier poème du recueil qui annonce donc toute cette promenade à travers les mots. J'aurai toujours le courage de me lever dans la nuit glacée pour écrire un poème et réchauffer mes mains aux petites lampes des mots. Voilà, parce que la poésie, moi, je la lis très tard dans la nuit. Parfois, je peux lire jusqu'à 3 heures du matin un recueil de poèmes. Alors, j'ai pas de méthode pour lire. Je lis pas les poèmes les uns à la suite des autres. Non, je prends la table des matières. Je choisis le poème dont le titre m'inspire sur l'instant présent. Parfois, ce titre revient de manière régulière, il frappe mon regard de manière régulière et dans ces cas-là, je le relis. Ou alors, j'ouvre le recueil sur une page, sur un titre et puis c'est le titre qui correspond à mon état d'âme. Et j'ai relu mon recueil aussi un soir comme ça. Je me suis dit, mais pourquoi moi, je relirais pas mes propres recueils? Parce que c'est vrai, on n'a pas suffisamment de distance sur ces œuvres, on n'a pas suffisamment de distance sur ces textes forcément, puisque c'est nous qui les faisons, c'est nous qui les créons. Et j'ai laissé quand même un bon bout de temps, suite à la parution de ce recueil, j'ai laissé quand même s'écouler du temps. Je me suis dit que j'allais pas lire ce recueil tout de suite. Et puis finalement, au bout de quelques semaines, 3 semaines, eh bien, j'ai relu ce recueil et finalement, je l'ai lu d'une traite. Ça m'a un peu étonnée parce que ces textes venaient de moi. Je me suis dit, bon, comme ils viennent de moi, je les connais, donc forcément, je vais laisser tomber le recueil à un moment ou à un autre. Non, j'ai lu ce recueil d'une traite. Donc, je me suis dit, bah, c'est la preuve que je l'ai réussi, ce recueil, parce que je l'ai lu d'une traite comme si ça venait de quelqu'un d'autre. Donc, voilà la parution donc de la naissance de mon nouvel enfant, qui est assez gros celui-là, qui m'a demandé beaucoup de travail. Alors, je ne dis pas beaucoup de douleur, parce que pour moi, la poésie, c'est, je ne crée jamais dans la douleur. Je crée toujours dans la légèreté, dans le plaisir, dans l'amusement et pratiquement dans l'enfance. Mais voilà, donc est né ce recueil, La lueur des mots. Je n'en ferai plus paraître cette année parce que bien je suis donc très absorbée par mes études d'art thérapeute et puis je prépare le lancement de mon entreprise d'écrivain biographe, donc tout ça me demande beaucoup de travail. Donc, puis je me suis dit que 2 recueils dans l'année, eh bien, c'était quand même un bon pari, un bon challenge, même si c'est pas un challenge pour moi que de créer. Hein, je veux pas remporter de victoire, mais enfin, voilà, j'ai quand même créé 2 recueils dans l'année, donc je trouve que c'est quand même important. Et au niveau publication, mis à part la nourriture de mes blogs, je vais faire une pause maintenant. Bien sûr, je republierai quand le moment sera venu, mais pour cette année, en tous les cas, c'est fini. Hein. Cette année, elle est placée donc sous le signe de ces 2 recueils de poèmes, Il est un pays et La lueur des mots, d'autant plus que je me suis chargée de tout. Hein. Je me suis chargée d'écriture, bien entendu, je me suis chargée de la relecture, je me suis chargée des corrections, je me suis chargée de l'imprimer, de le mettre en page, de l'imprimer, de le diffuser. Donc tout ça, ça demande énormément de travail. Et je l'avais expliqué dans une autre vidéo, chaque étape est très différente de l'autre. Entre écrire de la poésie et la mettre en forme pour qu'elle soit publiable et pour qu'elle soit accessible au lecteur et vendable surtout, eh bien c'est pas du tout le même travail, c'est pas du tout le même travail et chaque étape a ses difficultés. On passe très vite de la création au travail d'éditeur finalement et c'est pas du tout la même chose. Voilà, donc je vous souhaite une belle découverte, que ceux qui s'intéressent puissent l'acheter. Alors, je n'ai pas donné le prix. Alors, le prix du recueil, bon, il est épais, hein, donc il est de 10 € à peu près. Et puis, dans le format Kindle, il est de 5 €. Franchement, c'est quand même pas cher. Ce ne sont pas des prix prohibitifs. Je fais toujours en sorte que les recueils de poèmes soient accessibles au plus grand nombre.
Et puis pour ceux qui n'ont pas les moyens, eh bien, ils peuvent aussi le télécharger en format PDF et donc le lire sur leur ordinateur. Ou alors même l'emprunter, puisque sur Amazon, il y a une sorte de salon, de bibliothèque virtuelle où on peut emprunter les titres. Et moi, j'ai fait en sorte de paramétrer l'édition de mes ouvrages pour que ces textes puissent être empruntés comme dans une bibliothèque. Donc, en fait, quand vous allez dans une bibliothèque, vous empruntez un livre, vous payez pratiquement rien, sinon les droits d'inscription. Et après, vous empruntez tout ce que vous voulez sans payer. Et bien là, le principe d'Amazon, c'est la même chose. Donc, moi, on peut critiquer beaucoup Amazon, mais je trouve quand même que c'est une formidable évolution. Ça permet aussi à tous ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter des livres, parce que les livres coûtent cher, eh bien, de pouvoir accéder soit au format Kindle sur leur tablette liseuse ou ordinateur PC, ou alors d'emprunter le titre pour une somme vraiment très modeste, 0,01 centime d'euro, donc c'est vraiment pas grand-chose. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.